Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, alors on fait un petit retour en arrière, un petit flashback dans le passé, pas trop loin quand même, pour vous présenter la Allen & Heath Xone 4D. En effet, j'ai eu quelques demandes un peu avant les vacances, c'est pour ça que je l'ai demandé à la marque pour pouvoir faire le tuto dessus. Et c'est une table qui présente vraiment énormément de fonctions qui sont toujours vraiment d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui est carte son, DVS, guidage MIDI, voilà, elle regroupe tout ça. Car vous pouvez l'utiliser d'une part seulement en table de mixage normale, autonome, vous branchez vos platines vinyle, platines CD, voilà, vous mixez. Parce qu'elle contient des EQ, des filtres, tout ça, donc tout ce qu'il faut pour un mix de type traditionnel. Vous pouvez également l'utiliser en DVS, c'est-à-dire que si vous avez... Alors elle fonctionne avec Traktor, donc c'est Traktor tout court, Traktor Pro ou Traktor Scratch Pro. Et vous pouvez brancher vos platines vinyle ou platines CD avec un vinyle ou un CD timecode, enfin DVS. Et pouvoir mixer vos morceaux directement sur l'ordinateur. Elle est fournie, enfin à l'intérieur vous avez une carte son, 4 voix, 4 in, 4 out, donc vous pouvez très bien utiliser en mode DVS. Voilà, ça c'est encore une autre utilisation. Et vous voyez que sur les côtés, sur chaque partie à gauche et à droite, vous avez toute une partie MIDI. Alors il y a un mapping qui est directement fourni sur le site de d'Allen & Heath, où vous pouvez l'avoir directement sur Traktor en faisant un nouveau mapping. Vous allez le voir apparaître directement dans Traktor, dans la configuration. Et donc vous pouvez soit utiliser le mapping qui a déjà été fait, donc chaque bouton correspond à quelque chose, ou alors moi comme j'ai fait dans la vidéo pour être un peu plus rapide, parce que bon on va pas montrer tous les boutons, vous savez le fonctionnement, le bouton il envoie une information, l'information est comprise par le logiciel, c'est du MIDI, hein, et le logiciel bouge le bouton que vous avez demandé de bouger. Ça peut être très bien un fader, un potentiomètre rotatif, enfin tout ce que vous voulez. Et donc elle fonctionne donc en MIDI. Donc vous pouvez très bien prendre juste la table avec un câble USB, votre casque et votre ordinateur, et l'utiliser tel quel, parce que vous pouvez très bien scratcher sur les jogs, il y a des cues, des hautes cues, les effets, tout est guidable directement depuis la table. Mais vous pouvez utiliser aussi chez vous tranquillement avec des platines. Enfin voilà, elle est vraiment une multitude de configurations. On va regarder partie table de mixage avec les fils, tout ça, et ensuite la partie MIDI. Donc partie table de mixage, alors c'est pas très commun, mais on s'y fait rapidement. Avant d'avoir l'étage où vous avez les petits commutateurs pour choisir phonoline, etc. et les gains, etc. Vous avez les fonctions pour les effets externes, donc tout ce qui est send return. Vous avez donc un double send return, donc vous voyez le potter numéro 1, vous pouvez envoyer le potter numéro 2, vous pouvez envoyer. Donc vous pouvez choisir d'envoyer un effet par exemple sur la piste 1, un effet sur la piste 3 ou juste sur la piste 1, et vous avez les returns ici, donc le retour du générateur d'effets. Donc là on parle bien de générateur d'effets externe. Vous branchez un Chaos Pad, un RMX 500, un RMX 1000, avec les paires de RCA à l'arrière du mixeur, on le verra à la fin, dans les connectiques, et donc vous envoyez l'effet sur la tranche désirée en tournant ce potard-là. Et vous pouvez demander à ce qu'il soit pré ou post-fader. Vous vous souvenez, pré ou post-fader, pré-fader ou post-fader, le fait d'avoir un effet, par exemple un écho, une reverb, quand vous baissez le fader, s'il est choisi en post-fader, vous allez avoir le petit résiduel, ce qu'on appelle le feedback de l'effet. Donc au lieu d'avoir un effet qui va faire, je sais pas moi, comme l'écho, ou patabam, 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 et tout là vous coupez et il n'y a plus rien, là vous allez avoir le petit résiduel qui descend comme ça légèrement. Ça, je vous parle des effets qui sont en externe. Ensuite vient l'étage avec les petites commutations. Alors je vais retirer la partie carte son et vous voyez ici que vous pouvez choisir phonoline ou micro pour la partie de la voix 1. Moi je vais remettre en partie USB, puisque c'est comme ça qu'on va tester aujourd'hui. C'est exactement la même chose, hein. Si vous avez phonoline, vous pouvez profiter de la même manière des EQ, des filtres et tout ça. Là c'est juste que j'ai mis un morceau directement sur l'ordinateur et on va passer par la carte son. Ensuite viennent les gains, et on va mettre un peu de musique pour ça. Donc de moins 10 à plus 10, je vais me remettre à ce niveau-là. Trip égalisation en mode kill, vous voyez qu'il est marqué off. Donc les aigus, médium, grave. Ici, la possibilité de commuter à la fois pour le crossfader et pour les filtres qui vont se trouver à gauche et à droite du crossfader. Ici, donc moi j'ai choisi la gauche, droite, droite.
Et on va voir ensuite ce que c'est au niveau des fils, parce que vous savez que la série Xone, enfin en tout cas Allen et East, sont très connus pour leurs fils hyper complets, avec des réglages enfin beaucoup de réglages, tout ce qui est résonance, tout ça, vous allez voir. Et là, pour le coup, on a aussi un LFO, on va voir ça tout de suite après. La pré-écoute, tout simple, vous choisissez la voix que vous souhaitez écouter, ou plusieurs voix d'un coup. Et dans la partie pré-écoute, vous pouvez aussi pré-écouter ce qui part dans le send return. La petite permutation plus vers la pré-écoute, plus ce que vous écoutez dans le master, le niveau du casque, et le casque est disponible, on le verra dans les connectiques, en deux jacks, le petit et le gros, 6.35 et 3.5. Les faders avec les vumètres ici, donc les vumètres vont du vert vers le bleu jusqu'au rouge, donc le volume maximal en rouge. Il n'y a pas de courbe de fader, par contre vous avez une courbe de crossfader. Pensez bien, quand vous voulez utiliser le crossfader, déjà à le commuter ici, sinon ça va pas couper. Et ensuite à le faire on-off ici, parce que vous voyez pareil, ça commute pas. Et vous avez une courbe de crossfader ici, qui est de une courbe toute mignonne comme ça, c'est un bouton rotatif donc vous pouvez aller plus ou moins vers ça, ou en cut. Je vais me remettre, voilà. J'étais en flux mode. Ensuite, au niveau des fils, donc comme je vous ai dit, il faut commuter la voix concernée si vous voulez qu'il soit à gauche ou à droite. Donc le fil de gauche sera sur la partie X, ici, la partie de gauche. Le fil de droite sur la partie droite, ça me paraît tout à fait logique. Et vous avez donc un passe bas, un passe band, un passe haut avec résonance et LFO. Alors qu'est-ce que c'est le LFO? Ça va vous faire un balayage du spectre de audio qui va faire un ouin-ouin automatique selon ce que vous aurez tapoté ici. Donc je vais faire déjà le passe bas, donc pensez bien avant de l'allumer ici, de le mettre directement vers les hautes fréquences, puisque vous allez aller jusqu'aux basses fréquences. Et vous le baissez, donc je vais le mettre sans résonance. Je vais le mettre avec moitié de résonance. Et résonance totale. Vous sentez la petite résonance qui vient. Voilà pour le passe bas, le passe band. Je vais le mettre avec moitié de résonance. Résonance totale. Donc là vous parcourez vraiment toute la courbe des basses fréquences. Médium, dans les médiums. Et on part vers les hautes fréquences. Ça c'est pour le pass band. Et maintenant high pass, haute fréquence. Donc partez des basses avec le potard ici pour parcourir jusqu'aux hautes. Donc là j'étais résonance à fond. On l'entend là, le petit ouin ouin. Résonance au milieu. Et résonance à 0. Très neutre. Et maintenant on va tester hop, le passe bas avec le LFO. Donc le LFO, déjà il faut taper le tempo pour pouvoir avoir le, j'allais dire, l'angle de tir. Et ensuite l'enclencher quand vous avez un filtre. Voilà pour le LFO. Petite explication aussi, c'est que vous pouvez le mettre sur le filtre 1, le filtre 2 ou les deux. Voilà pour tout ce qui est partie précise, on va dire, de la partie table de mixage. On va avoir 2-3 points quand même pour vous montrer tout ce qui est au master, tout ça. Donc vous avez une partie MIDI hyper complète parce qu'à l'arrière, hormis le port USB avec le MIDI qui passe aussi dedans, vous avez deux ports MIDI DIN à l'arrière, un in, out, pour pouvoir transporter la MIDI clock, des messages MIDI. La MIDI clock ici est calculée de manière automatique, ou alors vous pouvez faire comme le LFO, de tapoter comme ça, vous voyez, et le tempo va changer. Donc ça sera envoyé directement dans les ports MIDI DIN pour être envoyé sur des bécanes. Par exemple, vous avez un mix à 120 et les bécanes seront aussi calées à 120.
Et la partie master ici, qui est avec au niveau des vumètres. Vous pouvez aussi régler votre master et la sortie boost sur lequel je suis en train d'enregistrer ce qu'on est en train de voir. Voilà, je crois que j'ai tout dit, partie table de mixage. Et on va voir, donc comme je vous ai dit, elle est DVS, donc si vous branchez des platines et que vous mettez sur USB là, vous pouvez guider avec un vinyle DVS ou un CD DVS votre flux audio que vous avez sur l'ordinateur, normal. Et donc, donc on a vu table de mixage autonome normale, traditionnelle, DVS, et maintenant on va voir la partie MIDI. Donc moi, j'ai mappé 2-3 petits trucs. Par exemple, j'ai mappé la navigation dans les morceaux avec ce bouton-là. J'ai mis comme quoi, en appuyant dessus, ça charge le morceau. Donc là, c'est le même morceau normal. J'ai mappé quelques petits points ici qui permettent d'enregistrer des hot cues, par exemple ici, ou par exemple, j'enregistre par exemple celui-là. Je vais mettre le clac-clap. Ah non, il est déjà enregistré, donc je vais l'effacer. Ah, crotte. Flux mode. Hop, effacer. Tac. Voilà. Clap. Voilà, donc là j'ai bien mon clap, j'ai bien mon kick, et j'ai mis le flux mode easy. Je vais laisser le flux mode parce que je vais vous montrer aussi pour un effet. Les effets que vous avez ici, comme la table de mixage elle est autonome, vous ne pouvez pas faire d'effet post-fader directement ici. Il y a une solution, c'est d'activer un effet. Donc là j'ai mis mon activation avec le push ici. Je peux très bien régler l'effet en tournant dessus. Vous voyez, tac, reverb, il se met un délai. Je vais me remettre sur mon petit reverb, tac. Je me le mets sur on, je monte. Vous voyez, si je fais ça, ça va pas couper. Même si je mets pré-post ici, ça fera la même chose. Ça coupe l'effet. Par contre, si vous mettez en flux mode, donc ce qui passe par-dessus la musique, et que vous arrêtez la musique, pareil, hein, si je fais un délai, et hop, je reviens sur la musique. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait vraiment mapper tout ce qu'on voulait sur la partie. Donc par exemple, je peux avoir mon cue, mon play, le pause, etc. J'ai vraiment tout. Je peux même mettre une boucle si je veux. Là, je crois que j'ai une boucle de 4 temps. Voilà. Enfin, tout le fonctionnement Traktor peut être mappé directement sur les deux parties qu'il y a là. Donc généralement, on met le deck 1 à gauche, le deck de la droite, ou le 3 ou le 4, etc. Et ben, je crois que j'ai tout vu. Donc c'était la Allen Heath Xone 4D, je trouvais ça important d'en parler parce que c'est encore, comme je vous disais au tout début, un mixeur qui vraiment a sa place encore au jour d'aujourd'hui au niveau qualitatif, au niveau de qualité sonore, au niveau du fonctionnement, la versatilité du produit, c'est vraiment un produit qui a vraiment encore sa place aujourd'hui et qui est encore disponible sur commande si vous le souhaitez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle question au sujet de ce produit, n'hésitez pas à me poser la question en dessous de YouTube ou sur Facebook, comme vous le souhaitez, ou par mail. Et j'y répondrai bien volontiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!